Bonjour à tous, bienvenue à cet espace d'échange, d'interaction entre vous et votre radio, la radio nationale de Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, nous allons parler de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, la première des premières dames. La semaine passée, on a parlé de sa rencontre avec la première dame Dominique Ouattara qui allait lui rendre visite. Aujourd'hui, il s'agit de sa décoration. En effet, Thérèse Houphouët-Boigny a été faite grand officier de l'Ordre national par la grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire mardi dernier au siège de l'institution. Selon Madame Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière, l'ancienne première dame symbolise les valeurs de la nation que tous les Ivoiriens recherchent. Alors que vous inspire cette décoration de Thérèse Houphouët-Boigny, deux numéros, le 27 20 25 44 48, 27 20 24 27 87. La parole est à vous de ce jeudi. Réalisation du Stéphane Ouassa Traoré. Encore bonjour et bienvenue à tous. Et on ouvre les hostilités avec Félix Oko qui nous appelle de Lobodougou. Bonjour Monsieur Oko. Bonjour Monsieur Charles, pour une précision détail, c'est Labodougou. Labodougou. Voilà. Alors toutes nos excuses d'avoir écorché le nom de votre localité. Non, ça ne pose pas problème. Merci beaucoup. Alors on vous écoute Monsieur Félix Oko. Je pense que Monsieur Charles, c'est vraiment une reconnaissance de détail. Reconnaître la première dame, la première des premières dames de Côte d'Ivoire, vraiment c'est une très bonne chose. Je remercie sincèrement, en tout cas, toute la délégation qui a milité dans ce sens-là pour reconnaître le bienfait. Quand nous étions petits, son association s'appelait Ndaya International, M. Charles. Oui, Ndaya International. Vous voyez, donc elle a posé des actes à travers son mari, son excellence, père son âme, le président Houphouët-Boigny. Donc, si on reconnaît en tout cas son mérite, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut remercier le président de la République à travers la première dame, Mme Dominique Ouattara. En tout cas, nous, on adhère cela, moi particulièrement à Labodougou, j'adhère cela, moi, Félix Oko, j'adhère cela. C'est très bien. Il faut reconnaître le bienfait, le travail qui a été fait. Le merci, qui n'a que 5 lettres, est un geste d'humilité et de reconnaissance. Vraiment, c'était ma petite contribution. Que Dieu vous bénisse la Côte d'Ivoire pour que nous puissions toujours travailler ensemble et que reconnaître le bienfait pour que notre pays avance. Merci le président. Merci beaucoup, Monsieur Félix. Merci beaucoup, Monsieur Félix Oko. Vous avez parlé tout à l'heure de sa fondation, la Fondation Ndaya International, une fondation qui a œuvré pour la santé et le bien-être et l'éducation des enfants de la Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Après donc Félix Oko, on vient à Abidjan, plus précisément à Biétry, retrouver Zon Gaston. Bonjour, Monsieur Zon. Bonjour, mon frère Kablan. On vous écoute, M. Zon Gaston. Voilà, moi je pense que c'est une très grande cérémonie. Et nous savons quand même, tout le monde le sait, que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a été l'épouse de notre papa du 27 novembre 1960 au 7 décembre 1993. Elle fut même un atout, j'allais même dire, quand la presse étrangère l'avait baptisée la Jackie Kennedy d'Afrique. Du nom de... Elle a même été aussi très... Comment? Du nom de l'épouse de l'ex-président américain, John Kennedy. Exactement, mon frère. Elle a été, comme disait l'autre, très active même dans le domaine social où, je crois, elle créa même, j'allais même dire, la première association des femmes qu'on appelait aussi AFI. AFI, oui. Elle a participé à sa création, oui. Voilà. Mais qui n'est pas non apolitique, non apolitique, voilà. Alors, maintenant, c'est elle aussi qui a créé, comme disait l'autre, Ndaya International pour améliorer la santé. Elle a créé aussi l'orphelinat, le bien-être et même l'éducation des enfants j'allais même dire, dans les besoins en Afrique. Alors, pour terminer, c'est elle aussi qui créa, j'allais même dire, encore même le Kimbo, comme disait l'autre en 1990. Oui, la bande dessinée Kimbo, oui. Comment? La bande dessinée Kimbo qui a émerveillé les enfants à cette époque. Non, mon frère, c'est faux. Voilà pour les enfants africains et tout et tout. Et pour terminer, comme je le disais, il y a son nom, hôpital 220, Marie Houphouët-Boigny, et puis aussi à Abobo. Franchement, c'est une reconnaissance
on doit beaucoup l'applaudir. Et je pense que les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, en tout cas, iront un jour lui dire grand merci. Monsieur Zongaston, oui, vous ne partez pas. Alors, lors de cette cérémonie de décoration, elle a justifié un peu son retrait de la vie de toute activité en Côte d'Ivoire. Elle a dit, depuis 1993, année de décès de mon époux, j'ai fait le choix de me retirer progressivement de la scène. J'ai voulu non seulement laisser la place aux générations nouvelles, mais j'avais besoin de vivre dans la discrétion la plus absolue. Elle a aussi dit que désormais, elle est de retour dans son pays. Alors, M. Zongaston, pour vous, est-ce qu'elle doit constituer cette personnalité autour de laquelle tous les Ivoiriens doivent graviter pour aller vers la paix véritablement? C'est ça qu'on appelle le comportement très délicat. C'est comme ça, un joueur arrive à un certain moment, il dit je raccroche. Pour que les autres continuent, parce que quand je suis toujours là, on dit mais il est toujours là. Et ce qu'elle vient de faire, c'est très social. Et on ne doit pas la tricher, on doit la copier pour ne pas laisser des tâches. Merci beaucoup, M. Zongaston. C'est moi qui te remercie, mon frère. Je remercie la Côte d'Ivoire. Et de Biétry, on repart à l'intérieur du pays, plus précisément à Zoukoube. Simplice Irazis, bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, que vous inspire cette décoration de la chair de poule. De la première dame de Côte d'Ivoire? Vraiment, j'ai la chair de poule. Quand on va voir nos trois mamans là, se mettre ensemble, vraiment, ça me va droit au cœur. Moi, je suis sûr que la première que notre maman Gabi Diabaté pousse un peu le bouchon loin, en couchant un peu nos leaders, nos présidents aussi. Il faut qu'on les mette aussi ensemble, comme elles sont assises, nos premières dames là, pour qu'elles puissent se coucher, se sympathiser pour qu'on voit le pays aller de l'avant pour les futures années. Alors, je rappelle que pour la cérémonie de mardi, donc de cette décoration, il y avait les premières dames, Simone Gbagbo, Dominique Ouattara. Il y avait aussi le président Henri Konan Bédié, les présidents d'institutions, le corps diplomatique, les membres du gouvernement. Tout le monde était là, toutes les sensibilités politiques, toute la classe politique, les grands commis du pays. Tout le monde était réuni autour donc, de Thérèse Houphouët-Boigny. Merci beaucoup, M. Simplice Irazis. À Temba, dans la zone de Sipilou, on retrouve Samassi Yenza. Bonjour, M. Samassi. Oui, bonjour, M. Charles. Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Voilà. Pour moi, notre grand-mère, elle va tourner des villages au village. Il y a beaucoup d'enfants de Côte d'Ivoire qui ne la connaissent pas. Donc, on veut savoir, voir notre maman. Ah, elle doit faire une tournée en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Bon, elle a 92 ans, elle a fêté ses 92 ans. Monsieur Samassi. Ah, c'est pas facile. Monsieur Samassi. Oui. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur? Oui. Voilà, pour qu'on puisse vraiment échanger. Merci beaucoup. Je peux faire ça. Voilà, elle a 92 ans depuis le 17 septembre. Ça sera difficile pour elle de sillonner donc toute la Côte d'Ivoire pour se faire connaître. Voilà, allô? Vous m'entendez maintenant? Oui, je t'attends. Alors, je disais que Mme Thérèse Houphouët-Boigny... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas notre maman. Sinon, la décision est bienvenue. D'accord. La vieille, on veut la voir, la connaître. Vous la voyez à travers la télévision. Elle a 92 ans, ça sera difficile pour elle de sillonner la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Samassi Enza. Alors, je rappelle aux éditeurs, quand vous appelez, éteignez votre poste récepteur ou éloignez-vous de ce poste récepteur pour qu'on puisse échanger en toute convivialité. Seigneur Regan nous appelle de Blény-Méouin, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Seigneur. Bonjour, Charles Cablan. On vous écoute. Charles Blanc, mais ça, c'est salutaire. Très, très salutaire. Ça, c'est que la Côte d'Ivoire est debout. Si nos mamans se retrouvent, les premières dames se retrouvent aujourd'hui, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire est réconciliée. Et moi, vraiment, c'est une femme qu'on doit copier. Hein? La première dame, elle est de bonne foi. Pourquoi? Parce que après le décès du mari, il y a des femmes qui partent dans 1 mois, 2 mois, 1 an après. Mais si elle est là jusqu'à présent, c'est qu'elle est de bonne foi. On doit la tricher. On doit la copier. C'est pas tricher, non, on doit la copier. Vraiment, c'est que la Côte d'Ivoire est debout. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Nous allons dans la paix. La paix, une longue paix. Vraiment, c'est ma contribution.
Merci beaucoup pour cette contribution, Monsieur Senior Reagan. Alors, je rappelle le sujet de ce jeudi. L'épouse de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, Thérèse Houphouët-Boigny, a été faite grand officier de l'ordre national par la grande chancelière. C'était donc le mardi dernier. Selon Mme Henriette Dagui-Diabaté, la grande chancelière, l'ancienne première dame symbolise les valeurs de la nation que tous les Ivoiriens recherchent. Alors que vous inspire cette décoration de Thérèse Houphouët-Boigny, le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, deux numéros par lesquels vous pouvez nous joindre et donc nous laisser vos suggestions, vos analyses du sujet de ce jour. Konapoyi Lazare, bonjour Monsieur Konapoyi. Bonjour Monsieur Konapoyi Lazare. Bonjour. Vous nous appelez de Bloléquin. J'appelle effectivement de Bloléquin. On vous écoute. Je voudrais dire déjà que le président lui-même de la République disait que le vrai bonheur, on ne se souvient de ça que lorsqu'on a perdu. Et nous avons ce bonheur qui n'est pas complètement perdu. C'est-à-dire, même si le premier président de la République de Côte d'Ivoire est décédé, sa femme est là pour que nous prenions coup auprès d'elle. Et c'est ce qu'elle nous a exprimé l'autre fois, hier là, de pouvoir se retirer et de laisser la place aux autres. Je ne voulais pas repasser dans les sillons de mon frère Jean Gaston Laoui. Sinon, ce qu'il vient de citer, c'est moi qui les citerais si j'avais eu l'antenne avant lui. Puisque nous sommes de la famille colonel Oulaï, qui suit un franc compagnon au président de la République, donc qui est de la maison présidentielle. Jean Gaston est du même département de Bloléquin comme moi, mais en exercice à Biétry. Sinon, je voulais vraiment faire l'aspect définitionnel du parcours de madame, la toute première dame de Côte d'Ivoire. Alors je disais bien que cette femme est vraiment méconnue de la génération naissante. Si elle avait l'occasion de sillonner la Côte d'Ivoire, malgré son âge avancé, ça nous ferait plaisir. Alors, je disais que chacun la reconnaisse, c'est un bonheur. Monsieur Konapoyi. Vous savez, quand on met du kaolin dans une assiette blanche... Monsieur Konapoyi. Alors, je disais que Mme Thérèse Houphouët-Boigny a fêté ses 92 ans. Ça sera difficile pour elle de sillonner à la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième personne qui émet donc cette idée. Ça sera difficile pour... elle est un peu fatiguée. Laissons-la se reposer. Et donc, voilà. On va passer maintenant à Monsieur Bomisso Mathieu à Haïtia. Bonjour, Monsieur Bomisso. Bonjour, mon frère Charles Cabra. On vous écoute, Monsieur Bomisso. Allô? Allô? Monsieur Bomisso, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, Charles Cabra, bonjour. Bonjour, Monsieur Bomisso. Je crois que l'idée est la bienvenue de décorer la première dame, Mme Thérèse Houphouët-Boigny, de son vivant. Je crois que cette femme-là a cultivé la paix à son mari en Côte d'Ivoire. Et il y a un proverbe indien qui dit que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Et moi, j'ai dit, celui qui a cultivé la paix avant de mourir n'a pas vécu inutile. Oufou n'a pas vécu inutile avec sa femme. Je dis, elle est encore vivante. De son vivant, la décorer, c'est une très bonne chose. Il faut que les autres premières dames collaborent avec elle, travaillent ensemble. Et elles vont prendre son expérience pour aider le président qui est encore au pouvoir. Donc vraiment, je dis merci à Mme Henriette Dagui-Diabaté pour cette décoration-là. Toute la Côte d'Ivoire était présente, même les grandes institutions. Nous disons merci. Que Dieu la garde encore et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Bomisso Mathieu. Vous passez maintenant la parole à Tibé Michel. Bonjour, Monsieur Tibé. Bonjour, mon frère Charles. Vous nous appelez de Saint-Fra. C'est une grande fierté, un honneur pour nous de revoir Mme Thérèse Houphouët-Boigny. Nous qui l'avons connue un peu quand on était jeunes, c'est une grande dame. C'est son nom qui est sur la mentalité d'Adjamé, la mentalité Houphouët-Boigny. Donc, il y a un prédécesseur qui avait dit si elle pouvait sillonner la Côte d'Ivoire. Mais, parce qu'il y a la génération des ménages qui ne la connaît pas. Donc, vraiment, c'est une fierté de la décorer. Un honneur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tibé Michel, depuis Saint-Fra, à Coupé, dans la région de la Mée. On retrouve Yapo Daniel. Bonjour, Yapo. Bonjour, mon frère Kakablan. Que vous inspire cette décoration de Thérèse? Mon frère Charles, il était temps
est grand temps que cette grande dame au grand cœur reçoive cette haute distinction. Pour nous qui avons connu Houphouët, le souvenir de ce grand homme d'État nous revient à chaque fois que le nom de son épouse est cité. Hier, Madame Dominique Ouattara lui rendait visite. Aujourd'hui, Madame Dagri fait d'elle officier de l'ordre national. Nous ne pouvons dire que bravo aux femmes de Côte d'Ivoire pour leur dire que les Ivoiriens comptent sur elles pour raviver la flamme de la réconciliation nationale. C'était ma participation, mon frère Kablan. Merci pour cette participation. Vous devez laisser la place à M. Kofi Konan de Yopougon. Bonjour, M. Kofi. Bonjour, Charles Kablan. Bonjour, monsieur. Bienvenue à cette émission. On est heureux émission. pour ce qui vient de se passer. Parce que Mme Thérèse Houphouët-Boigny, ce n'est pas n'importe qui. Et nous, quand on dit la nous porte conseil, c'est que c'est la femme. Donc, on dit merci au chef de l'État et son équipe. Le mardi, là, on a oublié qui est PDCI, RDR. Toute la Côte d'Ivoire s'est arrêtée pour elle seule. En tout cas, tout le monde était là. Tout le monde était autour d'elle. Tout le monde était là. Oui. Et on lui dit merci. Comment les gens parlent de l'hôpital d'Adjamé, l'hôpital de Lokodjoro, portait aussi son nom, avec son office. Nous, on a vu ça. On lui dit merci. Alors, M. Kofi Konan. À travers elle, on voit Nana Houphouët-Boigny. Houphouët n'a pas vécu inutile, elle aussi. Et merci à toute la Côte d'Ivoire. On souhaite la paix, rien que la paix à la Côte d'Ivoire. Alors, M. Kofi Konan. Au revoir, oui. Alors, elle a dit qu'elle est désormais de retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, elle doit peut-être davantage s'impliquer dans le processus de réconciliation, même si elle a 92 ans aujourd'hui? Oui, elle a 90 ans, 12 ans. On lui dit merci. Avec son expérience, elle peut apporter à tous nos grands leaders de la Côte d'Ivoire. Elle aussi, de temps en temps, il faudrait qu'elle les appelle, leur donner des conseils. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve en Houphouët-Boigny. Je suis Houphouëtiste. D'autres prononcent le mot Houphouëtiste, mais il ne marche pas comme Houphouët veut. La décision de Houphouët, non. Il faut donner du pain et de la sardine. D'accord. À ces enfants que nous sommes. Merci beaucoup, M. Kofi. On ne peut rien acheter. Merci beaucoup, M. Kofi Konan. Tu nous appelais donc depuis Yopougon. Un tour rapide sur notre page Facebook avec le message de M. Antoine Ago qui nous écrit depuis Béoumi à travers Thérèse Houphouët-Boigny. On voit la Côte d'Ivoire indépendante. À travers elle, on voit aussi les grandes œuvres de Félix Houphouët-Boigny, son époux. Ces valeurs doivent être copiées pour la paix et la solidarité, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Dosso Vassougou écrit ceci, c'est la reconnaissance de la nation envers cette dame qui a tout donné avec son époux pour le bonheur des Ivoiriens. En direct, et c'est le dernier auditeur de ce jour, Traoré Ali nous appelle depuis Kounfao, c'est dans le Gontougo. Bonjour M. Traoré. Bonjour M. Charles. On vous écoute. Ok. Cette cérémonie pour moi est un symbole. Alors, lorsque vous voyez la cérémonie, c'est Houphouët qui a été ressuscité. C'est Houphouët qui a été ressuscité. Cette grande dame n'a rien perdu. Imaginez-vous hier, quand on écoutait cette femme, sa voix, une voix éloquente, cette voix, elle est encore là. Voyez-vous, beaucoup d'auditeurs disaient comme ça qu'il fallait que notre maman fasse une tournée. Mais je pense qu'avec son âge, ce serait un peu difficile. Mais au moins, la télévision peut quand même retracer, faire repasser à la télévision souvent toutes les œuvres que cette femme a dû mener au moment où le président Houphouët était au pouvoir. Ce serait encore plus intéressant pour que cette jeune génération puisse avoir une idée nette de cette grand-maman à grand cœur. Une bonne suggestion en tout cas. Sinon, moi je crois que vraiment il faut reconnaître que quand on voit Mme Thérèse Houphouët-Boigny, on voit Houphouët. Je me rappelais une fois à la télévision, quand Houphouët vivait, lorsque les femmes de l'AFI, au cours d'une année d'anniversaire de notre maman, qu'elle disait que depuis qu'elle était née, elle n'a jamais eu une telle considération. Mais c'est cette même voix que nous avons retrouvée hier.
Et quand je parle de symboles, vous avez vu qu'il y avait Mme Gbagbo, Mme Alassane, toutes ces grandes dames et l'institution, toutes les institutions de la Côte d'Ivoire étaient présentes. C'est la Côte d'Ivoire qui renaît et que la Côte d'Ivoire qui grandit. Nous remercions le président Alassane pour ce grand travail abattu pour reconnaître les vertus de notre maman. Merci, M. Charles, et que la Côte d'Ivoire vive. Merci beaucoup, M. Traoré Ali, tu nous appelais depuis Koudfaou. Vous êtes le dernier à prendre la parole ce jeudi. Vous avez été nombreux, tant sur la page Facebook qu'en direct, à vouloir parler de la première des premières dames de Côte d'Ivoire, Thérèse Houphouët-Boigny. Merci pour votre contribution. On se retrouve demain donc pour un autre numéro de La Parole est à vous. Réalisation du Stéphane Traoré-Ouassa. À demain donc à la même heure.